Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de je toi, meurs. mon ami. Amen. Et je salue aussi nos frères et sœurs qui nous suivent de par le monde. Que Dieu vous bénisse chez vous où que vous soyez. Aujourd'hui, nous allons continuer les enseignements que j'ai donnés pendant Alpha 40. Parlons de porte d'entrée des démons. Et aujourd'hui, je vais parler de 3 choses. Et ensuite, nous allons faire des prières ferventes. Et ce soir, Dieu va délivrer beaucoup de captifs. Amen. Aujourd'hui, Dieu va délivrer beaucoup de personnes. Nous nous tenons debout. Nous allons lire Apocalypse 21, verset 9. Apocalypse 21, verset 9 jusqu'au verset 10. Vous y êtes? Apocalypse 21, verset 9 à 10. La Bible dit: Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler d'une porte, de 3 portes d'entrée des démons. Et premièrement, je vais parler de cette pratique qu'on appelle le voyage astral. Qui ont déjà entendu parler de cela, voyage astral. C'est un beau mot qui paraît beau, mais c'est une pratique démoniaque, satanique, qui se retrouve dans la sorcellerie, qui permet à un sorcier qui est congolais d'aller en Europe et d'opérer en Europe et de revenir. C'est aussi une pratique, pas seulement dans la sorcellerie, même dans la magie, où les magiciens aussi sortent de leur corps pour participer à des réunions occultes. Et souvent, c'est présenté même aux jeunes étudiants, aux cadres, aux travailleurs, comme étant une belle expérience. Parce qu'on présente cela comme une expérience, parce que Satan est un séducteur. Il présente le voyage astral comme une expérience. Et vous voyez, on appelle ça voyager, tu vois, voyager. Voyager, c'est bien, n'est-ce pas? Et on dit astral parce que c'est un voyage spirituel. Et ce voyage spirituel astral consiste à quoi? Faire que le corps soit paralysé pendant un temps, endormi comme dans un sommeil, et l'âme reste dans le corps, parce que si l'âme quitte le corps, la personne meurt. L'âme reste dans le corps et c'est l'esprit qui sort du corps, mais avec l'aide d'un démon. C'est le démon qui permet à l'esprit de sortir, mais il connecte l'esprit à l'âme. Il y a quelqu'un qui a fait un dessin pareil qui expliquait bien cela. Rebecca Brown, dans son livre « Il est venu libérer les captifs », qui pouvait montrer comment un occultiste est endormi et son âme est là, mais il y a un fil entre l'âme et le corps, plutôt entre l'âme et l'esprit, qui fait que partout où l'esprit se trouve, l'âme qui reste dans le corps
continue à contrôler l'esprit. Et on leur présente qu'il y aura un fil entre ton âme et ton esprit, mais en soi, ce n'est pas un fil, c'est un démon qui permet cela. Et pourquoi j'ai donné Apocalypse 21, versets 9 à 10 ? C'est parce que dans l'occultisme, ils aiment utiliser les versets bibliques aussi afin de convaincre les chrétiens d'adhérer à leurs mensonges, mais ils prennent des versets bibliques pris en dehors de leur contexte pour enseigner le voyage astral. Dans le voyage astral, c'est l'occultiste, c'est l'homme qui décide et dit « mon esprit va quitter mon corps ». C'est lui qui décide et le diable l'aide pour cela. C'est la décision de l'homme, c'est la décision humaine avec l'aide des démons. Pourquoi je dis avec l'aide des démons? Parce que l'homme, sans l'aide d'une puissance extérieure, soit divine ou soit satanique, ne peut pas quitter son corps. Tu ne peux pas toi-même, par des concentrations, tu quittes ton corps. Il faudrait que quelqu'un t'aide, soit Dieu, soit le diable. Mais on leur dit, on les ment là-bas, dans l'occultisme, que c'est toi qui vas décider. Mais en soi, il faut toujours l'aide d'une puissance démoniaque pour le faire. Mais il y a comme des expériences pareilles dans la Bible, nous devons l'avouer. Amen. Nous devons avouer que des prophètes ont vécu cela. Et pas seulement des prophètes, même des chrétiens ont vécu cela. Mais on n'appelle pas ça dans la Bible voyage astral. Amen. On n'appelle pas ça dans la Bible voyage astral. Le voyage astral, c'est lorsque l'homme décide lui-même de sortir de son corps. Mais quand c'est Dieu qui le fait, on appelle ça une expérience spirituelle, on appelle ça une extase. Et lisons la Bible, comment le prophète ou l'apôtre Jean explique son expérience. Amen. La Bible nous dit, dans Apocalypse 21, verset 9 à 10, je vais relire. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Là, il était dans une vision qui lui permettait de voir des anges et d'écouter les anges lui parler. Et l'ange m'adressa la parole. C'est l'ange qui lui parle en disant « Viens ». Amen. Ce n'est pas la décision de Jean. Il dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau ». Et la Bible dit au verset 10, « Et il me transporta ». Ce n'est pas que je me transportais. Amen. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Nous voyons que c'est la puissance de Dieu qui transporte Jean en esprit. Ce n'est pas la décision de Jean, je veux voir ce qui va arriver à la fin des temps, je veux voir l'Apocalypse, je veux voir, je décide, je me concentre et puis je vois. Non, 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 non. Sont des visions venant de Dieu et une expérience venant de Dieu, parce qu'on dit « il me transporta ». Qui? Un ange. On ne dit pas un démon. Amen. Dans le voyage astral, c'est un démon qui le fait. Dans le voyage astral, c'est l'homme qui décide. Mais là, dans une expérience prophétique, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas ta volonté. Donc, un chrétien ne peut pas se mettre là en train de prier et dire « Seigneur, aide-moi à sortir de mon corps. Seigneur, je veux voir des choses » et tu te concentres pour le faire. Non, 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 faites très attention. Quand seulement tu commences à désirer cela, tu vas ouvrir la porte à un démon et un démon te fera sortir de ton corps, mais pour te posséder et détruire ta vie. Amen. Étant donné qu'on ne peut fonder une doctrine sur un verset, je vous donne un deuxième verset. D'accord? Ézéchiel 8, verset 1 jusqu'au verset 4. Ézéchiel 8, verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Vous y êtes? Ézéchiel 8, 1 à 4. La Bible dit, « La 6e année, le 5e jour du 6e mois,
comme j'étais assis dans ma maison. Il était assis tranquille dans la maison. Et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, l'Éternel, tomba sur moi. Alléluia. Est-ce que c'est prémédité? C'est voulu? C'est décidé? C'est recherché? Amen. Hein? Il était en train de faire une réunion. Il était là en train de parler aux anciens de Juda. Et tout d'un coup, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Une surprise. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme les reins polis. Vous sentez qu'il ne maîtrise même pas ce qu'il est en train de voir et il doit dire comme. Il étendit une forme de main et il me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Il est allé jusqu'à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu, du Dieu d'Israël, était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Amen. Hein? Nous voyons vraiment le prophète Ézéchiel être pris, son esprit pris, et il sent comme si on lui prend par les cheveux. Et la puissance de Dieu le fait sortir de son corps pour aller voir des mauvaises choses qui arrivent à Jérusalem. Comment est-ce qu'il y a l'idolâtrie? Il lui déplace vers le temple, c'est-à-dire il est assis dans une réunion avec des anciens, mais l'esprit de Dieu le touche et son esprit va dans le temple. Mais nous voyons quoi? Il n'a pas recherché ça. Amen. Hein? Il n'a pas recherché, il n'a pas décidé, c'est Dieu qui a décidé. La main de Dieu tomba sur moi, il me prit par le cheveu, l'esprit me transporta. Pas je me transportais. Amen. Hein? Pas je me transportais. Amen. Un autre verset, parce que là on va dire non, c'est l'Ancien Testament. Voyons si dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui confirme ce que nous disons. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. 2 Corinthiens 12, 1 à 4. Vous y êtes? La Bible dit: s'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Il s'agit de Paul, mais il utilise l'humilité. Il parle de lui comme si c'est quelqu'un d'autre. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, parce qu'il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel que nous voyons, le ciel physique. Il y a le 2e ciel qui est le siège des puissances des ténèbres. Et il y a le 3e ciel qui est le ciel de Dieu, un ciel spirituel. Ce n'est pas un ciel physique où quand tu prends ton avion, tu le verras. Amen. Et il y a des gens, quand ils voyagent, ils sont en haut là-bas, ils disent: Seigneur, je prie ici parce que je suis plus proche de toi. Ce sont nos pensées. Amen. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, c'est-à-dire des paroles qu'on ne peut expliquer, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Paul a connu une expérience où l'Esprit de Dieu l'a amené jusqu'au paradis, mais cela n'est pas venu de lui-même. Amen. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, l'homme ne décide pas de quitter son corps. Amen. C'est du voyage astral et les conséquences du voyage astral, les voici. Quelqu'un qui ne sait pas conduire et qui décide de prendre une voiture et de sortir de sa maison, qu'est-ce qui va lui arriver? Des accidents. Vrai ou faux? Dieu n'a pas prévu que l'homme lui-même décide de quitter son corps. C'est Dieu qui peut décider. Il te donne une expérience, tu vas au ciel, il peut te montrer les choses qui se passent. Tu es ici, tu vois des choses comme les prophètes, vous pouvez voir. Mais c'est Dieu qui doit contrôler l'expérience. Mais quand toi-même tu veux faire ça,
qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas connaître un accident. Comme quelqu'un qui ne sait pas conduire et il veut maintenant prendre une voiture et sortir, on va te cogner. Et l'accident que tu auras, c'est que tu vas rencontrer des démons qui vont te posséder. Alléluia. Tu vas te faire posséder par des démons. Ne lisez pas des livres sur le voyage astral. Ne suivez pas des enseignements sur le voyage astral. Ne fréquentez pas des gens qui font des voyages astrales. Ne désirez pas cela. Vous allez connaître des accidents spirituels, des démons. Et comme maintenant tu es en train de le faire, parce que maintenant les gens le font même pour les choses de Dieu, ils veulent connaître Dieu, entrer dans une plus grande dimension avec Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas rencontrer les démons qu'on appelle les démons religieux. C'est-à-dire, un démon viendra vers toi, mais dans la forme d'un ange, dans la forme de Jésus, dans la forme de Marie, dans la forme d'un saint, dans la forme de quelqu'un que toi tu trouves très spirituel, afin maintenant de t'initier dans les choses démoniaques. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le permis de conduire, tu auras un accident. Pour même connaître l'enlèvement, il faut que la puissance du Saint-Esprit opère. Amen. Hein? Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons. Il faut que Dieu nous aide. Lorsque seulement dans ta vie, tu enlèves Dieu, tu enlèves le Saint-Esprit, ça devient ton esprit. Sans l'Esprit de Dieu, tu es dans l'occultisme. Vous m'entendez? Quand tu enlèves le Saint-Esprit, tu enlèves Dieu dans tes expériences spirituelles, ça devient moi je veux, moi j'ai décidé. Et frère, tu es entré dans l'occultisme parce que si vous ne savez pas, l'esprit de l'homme a une puissance. L'âme de l'homme a une puissance. Vous ne voyez pas des maîtres de karaté, ils te touchent comme ça et puis ils te poussent. Ils te touchent, mais tu recules. Qu'est-ce qui t'a fait reculer? La puissance de son esprit, accompagné à des démons. Toute vie chrétienne, sans l'esprit, sans Dieu, est démoniaque. Amen, hein? Je te prêche un succès sans te parler de la place de Christ, dans la place de la croix, du Saint-Esprit dans ta vie. Je n'ai pas prêché l'évangile. J'ai prêché, j'ai donné des conseils, mais je n'ai pas prêché l'évangile. Amen. Les conséquences, c'est que tu rencontres des puissants des ténèbres, tu te feras posséder. Les conséquences, c'est que tu vas vieillir rapidement. Le vieillissement. C'est ce qui fait que vous voyez un enfant de 12 ans qui est dans la sorcellerie, mais c'est comme s'il a 25 ans. C'est parce qu'il sort de son corps matin, midi, soir, et ses allers-retours dans le monde spirituel font que lorsque son esprit revient, cela affecte le corps. C'est pourquoi lisez la Bible. Quand même les prophètes de la Bible avaient des expériences, pas par les démons, mais par le Saint-Esprit, ils étaient fatigués. Amen. Hein? La Bible nous dit qu'il fallait même que les anges les fortifient. Pourquoi? C'est une forte expérience pour le corps. Le corps, depuis la chute d'Adam, est devenu faible. C'est pourquoi des fois même, Dieu peut t'utiliser terriblement après un culte. Tu rentres à la maison, tu es comme malade, tu es KO. Le corps ne supporte pas une forte onction. Ah oui? Le corps ne supporte pas une forte onction. Des fois, quand je prêche ici, je sens une forte onction, je vais tomber, mais je tiens la chair, parce que le corps ne supporte pas. Mais maintenant, quand tu commences, tu sors, tu reviens, tu vas vieillir. C'est pourquoi vous voyez des enfants sorciers, mais ils ont l'air d'avoir 25 ans, 30 ans, parce que cela fatigue le corps. Et une autre conséquence, c'est que tu peux connaître un arrêt cardiaque. Beaucoup d'occultistes que vous entendez, il est mort dans son sommeil, ce sont souvent des voyages astrales ratés. Comment? Quand le corps reste avec l'âme dedans, l'esprit s'en va. Il peut se faire que l'esprit rentre, mais rentre mal. Et quand l'esprit rentre mal, ça crée un choc au niveau de l'âme et au niveau du corps, et la personne maintenant meurt. Parce que dans le voyage astral, elle fait comme si elle dort, mais quand maintenant l'esprit rentre mal, il y a un choc qui a eu lieu. La personne meurt, vous entendez, il dormait et puis il est mort. On ne comprend pas pourquoi il est mort, c'est parce que le retour, voici. Lorsque quelqu'un fait un voyage astral, son corps est, mettons ici, alimité et son âme est alimentée. L'esprit peut aller en Chine et se balade là-bas. Si l'esprit, en se baladant en Chine, rencontre des chrétiens qui sont en train de prier, la puissance de Dieu va toucher cet esprit et deux choses vont arriver. Soit l'esprit doit vite rentrer dans le corps, et s'il rentre mal,
l'atterrissage est raté, la personne peut mourir, ou c'est que vous entendez qu'un sorcier est tombé, c'est-à-dire que la puissance de Dieu touche l'esprit et le démon, parce que le diable ne peut pas tout. Le diable te dit vraiment, vraiment, j'arrive pas à te ramener à Kinshasa. Je t'amène maintenant en Chine. Vous voyez le corps qui va tomber où? En Chine. C'est quand, un sorcier est tombé ici. C'est quand le diable a été incapable de le ramener dans ce corps. Alors il fait maintenant le corps et l'âme rejoignent pour que tu ne meurs pas. Mais là tu es humilié. Amen. S'il y a un sorcier ici, répands-toi. Tu es en train de servir un petit maître qui connaît des accidents de circulation. Répands-toi, tu es en danger. Amen. Hein? Tu es dirigé par un mauvais chauffeur qui peut connaître des accidents de circulation. Quiconque ici pratique l'occultisme et la sorcellerie, vous avez un mauvais maître qui ne donne pas toutes les garanties. Dieu ne dit jamais je ne sais pas. Satan peut te dire je ne sais pas. Dieu ne dit jamais je ne peux pas, mais Satan peut te dire je ne peux pas. Dieu ne peut jamais te dire je suis lié. Satan peut te dire je n'arrive pas. Oh mais fais-moi sortir d'ici, j'arrive pas, petit débrouille-toi. Dieu ne te dira jamais débrouille-toi. Mais il te dira croise en moi, je le ferai pour toi. Occultistes, répentez-vous. Sorciers, répentez-vous. Vous servez un petit maître. Donne-moi l'amen. Si déjà il est en train de rater des voyages astrales, maintenant vraiment, est-ce que tu penses qu'il peut t'enlever? Jésus, lui, il prendra des milliards et des milliards de chrétiens qui quitteront cette terre et qui iront au ciel éternellement. Même les morts ressusciteront. Les morts qui sont morts il y a 2000 ans ressusciteront. Bien aimé, entre Jésus-Christ et Satan, il n'y a pas match. Jésus est le top des tops, des tops, des tops, des tops, des tops et des tops. Alléluia. Frères et sœurs, sachez que pratiquer un voyage astral, c'est de l'occultisme. Même si tu lis un livre et tu essayes et tu n'es entré dans aucune loge, tu as pratiqué l'occultisme. À l'instant où tu le fais, tu as pratiqué l'occultisme. À l'instant où tu l'as désiré, même si ce n'est pas arrivé, parce qu'il y en a qui cherchent et ça n'arrive pas. Parce que quand les occultistes témoignent, certains disent j'ai fait 5 ans, je ne suis jamais arrivé. Même celui qui cherche à y arriver, qui n'y arrive pas, l'effet seulement de chercher, c'est un péché. Alléluia. Des fois, vous pouvez me dire pourquoi il dit ça. Mes frères et sœurs, après d'avoir prêché comme ça, mais il y a des jeunes qui viennent et ils causent avec toi. Mais il te parle, il est convaincu. Toutes sortes de personnes viennent ici. Dernièrement, je rencontre un jeune. Quelle intelligence! Ils appellent, eux, l'occultisme une voix. Une voix. La voix que j'ai choisie. C'est une voix plus élevée que la vôtre. La voix, le chemin. Ils appellent l'occultisme le chemin pour développer leur esprit. Dans la parole de Dieu, l'homme ne décide pas de quitter son corps. L'homme ne décide pas de diriger son esprit où il veut. C'est par le Saint-Esprit. Toutes les expériences, que ce soit Ézéchiel, que ce soit l'apôtre Jean, que ce soit Paul, c'était par la puissance de l'Esprit. Amen. Alors si déjà tu as fait un voyage astral, répands-toi, demande à Dieu pardon. Et si tu es là, tu fais des voyages astrales, que ce soit le dernier que tu as fait de toute ta vie, arrête ça. Cherche des serviteurs de Dieu, qu'on chasse les démons qui te permettent de quitter ton corps. Et il doit être là. Il est impossible qu'un homme quitte son corps sans la présence d'un démon quand il le fait volontairement. Il y a toujours eu un démon. Et quand ce démon est chassé, la personne ne quitte plus son corps. C'est pourquoi j'aimerais donner ce conseil aux intercesseurs. Lorsque vous chassez, vous priez pour un sorcier et un magicien qui pratique le voyage astral, il faut toujours chasser le démon qui lui permet de sortir de son corps. C'est l'un des démons principaux. Il faut lui parler et il faut briser ces liens que le diable a créés entre son esprit et son âme. C'est seulement en créant un lien démoniaque entre l'esprit et l'âme que le voyage astral est possible. Il faut briser ce lien qui existe entre l'âme et l'esprit, créé par les démons, et ainsi il sera incapable de sortir de son corps. Les sorties du corps, les voyages astraux, si ça se dit, t'ont détruit, abîmé ton corps. Si tu reviens à Dieu, il peut te restaurer. Amen. Il peut te réparer. Parlons d'une deuxième chose, la télépathie. Qui a déjà entendu parler de la télépathie?
La télépathie est une porte d'entrée des démons, la télépathie. Qu'est-ce que la télépathie? La télépathie, c'est l'art de communiquer sans parole et sans geste. C'est-à-dire, si ici il y a des télépathes, ils sont en train de causer entre eux. Si ici il y a des agents des ténèbres, pendant que l'un est au coin là-bas, l'autre là-bas, ils causent, mais ils ne font pas des gestes ni rien. Au moyen de la pensée, ils communiquent sans téléphone. C'est l'art de communiquer sans parole et sans geste. C'est l'art d'attirer une personne ou une chose par la pensée. L'art d'attirer une personne ou une chose par la pensée. Je vais revenir pour expliquer en profondeur, pour vous montrer à quel point même des fois dans l'église on enseigne la télépathie. L'art d'attirer une personne, une chose par la pensée. L'art de lire dans les pensées sans le Saint-Esprit. L'art de faire rêver les autres ce qu'on veut. Certains utilisent même la télépathie dans l'amour, dans les affaires, ou pour pousser les autres à faire le mal en dirigeant leurs pensées à distance. Un télépathe peut te conduire à faire une chose que tu ne voulais pas faire, mais il t'ordonne en pensée et tu fais. Et voici, mes frères et sœurs, Dieu a créé la bouche pour parler. Amen. Hein? C'est pourquoi nous parlons, parce que l'homme ne peut pas parler à un autre s'il ne parle pas et s'il ne fait pas des gestes. Mais le télépathe, lui, il veut passer au-delà de ce que Dieu a installé. La parole, les gestes, les images, lui, c'est la pensée. Mais c'est impossible de causer avec quelqu'un en pensée sans qu'un démon t'aide. Amen. Hein? C'est impossible. Il faut qu'un démon puisse t'aider. C'est comme le téléphone. Pour que je parle avec quelqu'un qui est à Paris, eh ben, j'ai besoin d'un téléphone et lui d'un téléphone. Donc, pour que deux télépathes causent, il faut que chacun ait un démon comme téléphone. C'est l'art d'attirer une personne ou une chose par la pensée. Et beaucoup de gens ont pratiqué même la télépathie lorsqu'ils étaient dans le monde. Des gens qui se glorifient, disent cette fille-là, si je veux la voir, je l'aurai. Elle viendra, elle viendra. Et maintenant, dans ta pensée, tu le commandes de venir, elle vient. Tu as pratiqué la télépathie. Tu as pratiqué la télépathie. Cet homme-là, si je veux, il viendra. Moi, si je pense, tu viens. Tu as pratiqué la télépathie. Je veux une voiture. Je l'appelle la voiture. J'appelle la voiture. Non, au nom de Jésus, j'appelle la voiture. Si j'appelle pour le nom de Jésus, c'est la télépathie. Amen. Hein? C'est ainsi que vous voyez certaines lois démoniaques, sataniques sont pratiquées dans les églises. Maintenant, chacun de nous va appeler sa voiture, va appeler sa maison. Il faut toujours ajouter au nom de Jésus. Si ce n'est pas au nom de Jésus, mes frères et sœurs, c'est de la télépathie. J'appelle la femme de ma vie. Au nom de Jésus, ajoute frère, au nom de Jésus. J'appelle mon travail au nom de Jésus. Si ce n'est pas au nom de Jésus, c'est la télépathie. Où tu es là, tu dis Lélo, au-dedans de toi, aujourd'hui, il va m'appeler, il va m'appeler, il va m'appeler. Et je vous assure, il y a des gens qui sont capables de te faire rêver des choses. Tu es là, tu rêves de lui. Tu es en train de lui donner l'argent et le matin, tu te réveilles, tu lui donnes l'argent. C'est pourquoi discerner vos rêves. Oui, il y a des gens comme ça. Il arrive à un endroit, vous rêvez de lui, en train de lui faire du bien. Vous lui faites du bien parce qu'il a commandé à vos pensées des choses. C'est pourquoi un chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. L'art d'attirer les choses, de déplacer les choses par la pensée. On appelle ça la télékinésie. Par la pensée, il regarde une cuillère. La cuillère commence à se courber. Par la pensée, il regarde une chaise. La chaise vient. Par la pensée, il regarde une table. La table recule. Par la pensée, il regarde une voiture. La voiture se déplace. Par la pensée, il déplace les choses. C'est démoniaque. Amen. Hein? C'est démoniaque. Et même en amour, comme je l'ai dit. Mes frères, il y a certains d'entre vous, lorsque vous étiez dans le monde, vous avez sans le savoir pratiqué la télépathie
Oh, dans l'amour, vous décidiez, il va m'aimer, il va m'aimer, il va m'aimer, il va m'aimer, elle va m'aimer, il va m'aimer. Et puis malgré que tu te convertis, tu continues à faire cela. Tu es en train d'opérer dans l'occultisme, pensant que c'est la foi. Pensant que c'est la foi. Faites très attention. C'est pourquoi, veillez sur vos pensées, mes frères et sœurs. Des fois, tu décides, je vais divorcer. Tu décides, je ne veux plus prier. Tu décides. Qui peut être à côté de toi? Il y a un sorcier qui est en train de te dire, ne prie plus, ne prie plus, ne prie plus. Il y a un télépathe qui est à côté de toi, qui est en train de commander des choses à ta pensée. Et toi, tu dis, j'ai décidé, alors que ce n'est même pas toi. C'est pourquoi tu dois te connaître. Amen. Et savoir faire la différence entre ta pensée et une pensée extérieure. Je suis là, une pensée de meurtre. Viens, ce ne peut pas être Marcelo. Marcelo ne peut jamais penser tuer quelqu'un. Jamais. Une pensée de meurtre venir à moi, ça ne peut pas être moi. Soit c'est le diable, soit c'est un sorcier, mais ça ne peut pas être moi. Mais le problème, le voici. Les chrétiens, nous sommes tout le temps sur des téléphones, tout le temps occupés, que nous n'avons pas le temps de prier et de grandir spirituellement afin d'être capables de nous connaître et de connaître Dieu. Il y a des décisions que tu prends, on te les fait prendre, hein? On te les fait prendre, on te les ordonne de loin. Et toi, tu penses que c'est toi qui as décidé. Un télépathe est capable de le faire, de t'amener. Tu vas m'engager. Il est devant toi comme ça, il te dit, tu vas m'engager. Et puis même il n'est pas compétent. Ok, je t'engage. Je vais devenir ton ami, je vais devenir ton ami. Il te l'ordonne, toi tu ne sais pas, mais dedans, il est en train de le dire ça. Et puis tu fais de lui ton ami, et c'est lui qui va détruire ta vie. Mes frères et sœurs, je vais le dire quand même. Soyez des gens qui vivaient dans l'amour et qui vivaient sans colère. Ça vous permettra de discerner facilement même les esprits. Je suis là, je n'ai pas de colère, je n'ai pas de haine contre toi. Tu es devant moi, tout d'un coup, je sens que tu m'énerves. Tu m'énerves à l'occasion de rien. Tu ne m'as rien fait. Moi, de telles choses, je ne les prends jamais à la légère. Jamais à la légère. Qu'est-ce que tu as pour que je ne te sente pas? Pourquoi mon esprit ne te supporte pas? T'as quoi? Pourquoi mon esprit, tu ne m'as pas insulté, tu n'as rien. Mais je ne sens pas seulement. Souvent, après des années, je découvre que soit c'est un hypocrite, soit c'est un faux, soit c'est un agent des ténèbres, soit c'est une relation que Dieu n'a jamais voulu dans ma vie. Alléluia. Parce que quand tu as l'esprit, la Bible nous dit que Paul excédait, c'est-à-dire énervé spirituellement par la présence de la femme qui avait un esprit de python. Mais la femme qui avait l'esprit de python prophétisait des choses qui étaient vraies, mais par les démons. Excédait, il chassait les démons. Alléluia. Tu dois être capable par l'esprit de discerner les esprits des gens. Parce que quelqu'un peut être dans sa pensée, il dit autre chose, sa bouche dit autre chose, mais dans la pensée, il est en train de te commander. Dans la pensée, il veut des choses. Dans la pensée, il est en train de te dominer. Dans la pensée, il est en train de te commander. Mais quand il est là, il est soumis. Mais dans la pensée, il est en train de vouloir te dominer. C'est pourquoi Paul, alors qu'il était en train de prêcher cet homme élevé et qu'il y avait ce magicien à côté, il a pris autorité sur lui. C'est pourquoi vous voyez des fois un prédicateur, il vient prêcher, mais il n'arrive pas à prêcher. Les occultistes coordonnent à sa pensée. J'ai vu ça, un prédicateur se tenir à la chair. Il est incapable de dire ce qu'il devait dire. Incapable. Et vous sentez cela, qu'il est contrôlé par des forces. On bloque sa pensée et il ne sait pas libérer le message. C'est pourquoi même si tu as trouvé le message, prie avant de prêcher. Même si tu sais prêcher, prie, parce que tu peux être incapable de savoir prêcher. Parce que tu ne sais pas qui est venu dans la salle. Qu'est-ce qu'il est venu faire? T'empêcher. C'est pourquoi chaque fois que moi je prêche et que je sens une chose m'empêcher de dire ce que je dois dire, ah là, j'entre dans l'autorité spirituelle et dans le moment où on a encore. Pourquoi? Parce que je sais que prêcher, ce n'est pas faire un discours à l'université. C'est un combat spirituel parce qu'il y a des personnes qui sont dans la salle, qui ne sont pas venues prier, mais qui sont venues pour contrôler la pensée du prédicateur pour que tu ne dises pas ce que tu dois dire. C'est pourquoi Paul disait, priez pour moi afin que j'annonce l'évangile avec liberté et hardiesse. Pourquoi? Des télépathes peuvent le faire, des occultistes peuvent t'empêcher de prêcher ce que tu dois prêcher. Tu écris une belle prédication, quand tu arrives là, tu rentres à la maison, tu es vraiment découragé. Tu n'as pas dit ce que tu devais dire. Tu vois la hauteur du message que tu avais dans tes notes et ce que tu as dit et c'est invité. Amen. Hein?
C'est pourquoi quand tu prêches, tu dois savoir prendre autorité sur la salle. Tu dois savoir être autoritaire pour ne pas te faire dominer par des pensées. Amen. Hein? Et tu dois prêcher des choses avec conviction. Amen. Hein? Car si tu ne prêches pas avec conviction, un télépathe peut diriger ta prédication. Amen. Mais vous alors, qui vous plaisez? Moi, si je pense une chose, les gens le font. Si moi je pense, ils vont le faire. Tu ne le fais pas par Dieu, tu ne le fais pas par le Saint-Esprit, tu le fais par toi-même. Peut-être que tu es un sorcier qui s'ignore. Oui. Il se peut que tu sois un sorcier et une sorcière qui s'ignore. Tu fais faire aux gens les choses que tu veux. Dans ton cœur, ils ne savent pas. Bassoine. Mais oui. No kwese. Ayepe, okwese. Sorcière, oui, qui s'ignore. C'est-à-dire que tu opères dans la sorcellerie sans savoir que tu opères dans la sorcellerie, mais tu es sorcière. Tu es sorcière. Tu veux, il va se casser, qui se casse. Combien de fois qu'on était à l'école, on a fait ça? Que le professeur de mathématiques tombe malade, qui donne pas l'interro. Et puis vous entendez, le professeur de mathématiques est tombé malade, il ne viendra pas. On a fait quoi? La sorcellerie. On a ensorcelé le professeur de mathématiques. Mes frères et sœurs, sachez ceci, que la pensée a une puissance. La pensée. Faites très attention à vos pensées. Dieu jugera même les pensées. Où tu désires le mal, tu désires et tu le veux tellement que ce que tu veux devient réalité. Mais sans Dieu, par toi-même, fais attention. Le diable t'a aidé. Amen. Ils appellent ça, ils aiment les Français, ces gens-là, la loi de l'attraction, pas la foi, la loi de l'attraction. Quand tu penses positif, tu attires des choses positives. Le diable, il est terrible. Hein? Le diable aime beaucoup le make-up. Tu vas attirer, tu penses le bien, tu attires le bien. Non, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ils utilisent des beaux mots. Ils appellent ça channeling. Tu vois, channeling. Moi, je pratique le channeling. Le channeling, c'est la télépathie. Ils appellent ça développer les facultés psychiques. Non, ils ne disent pas avoir des démons. Je développe mes facultés psychiques pour être capable de causer avec quelqu'un à distance. Et des fois, ils disent, mais tu vois, quand seulement tu as pensé à lui, il t'a appelé. Vrai ou faux, ça arrive? Des fois, ça arrive, non? Et maintenant, quand ça arrive, tu vois, tu as ça. Il faut maintenant développer. Tu penses à quelqu'un, du coup, il vient. C'est pourquoi les hommes disent quoi? Quand tu parles du loup, tu vois ça? Alors, tu vois, quand tu penses, ça arrive. Tu as ça. Il faut maintenant développer. Développer quoi? Et ça qui est hasard. Alléluia. Développer ses facultés mentales. En soi, mes frères, la télépathie est un don spirituel démoniaque. C'est un don spirituel démoniaque. Et il y a un film qu'il ne faut pas regarder. Vous savez, mes frères, depuis que je commence à enseigner ces choses, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de films qu'il ne faut pas regarder. Le film X-Men, un chrétien ne peut pas le regarder. Vous connaissez le film de X-Men où tout le monde a un pouvoir. Celui-ci, il lance le feu, l'autre le froid, l'autre, d'autres, il a le magnétisme. Il s'appelle d'ailleurs Magnéto, n'est-ce pas? Lui, c'est le fer. L'autre, c'est un télépathe. Hein? Lui, il contrôle tout le monde. Il peut entrer dans ta tête. Il faut porter un casque pour qu'il n'entre pas dans ta tête. Non, pas de casque. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Mais regardez nos enfants qui vont sur X-Men 1, X-Men 2, X-Men 20, 30, 40. Tu t'imagines un enfant qui a grandi avec X-Men jusqu'à l'âge de 40 ans, 50 ans. Et un jour, on vient lui dire, on veut faire de toi un télépathe. C'est que tu as vu dans le film toute ta vie. Tu as ça. On va t'aider. Concentre-toi. Regarde au travers du mur et tu vois. Tu avais ça. Il devient sorcier. C'est son.
des films qui préparent le monde à l'occultisme. Ne regardez pas les films d'X-Men. Ne regardez pas ça. Parce que quand vous regardez, n'est-ce pas que vous aimez un pouvoir parmi ces pouvoirs? Mensonge. Mais pourquoi on regarde si on n'aime pas? Tu vas voir, toi tu aimes celui qui lance le feu, n'est-ce pas? Parce que tu te substitues à celui qui lance le feu. Donc tu aimerais lancer le feu. L'autre, il aime celui qui bloque les autres. Tu aimerais ça, bloquer les autres. L'autre, il disparaît. Il y a même un, il ressemble à un démon. S'il te prend comme ça, c'est un transporteur. Il te transporte, il te fait disparaître. Et il ressemble vraiment à un démon. Il ne faut pas regarder ce film-là. C'est un film démoniaque, satanique, qui tourne sur les super pouvoirs, qui tourne sur la télépathie, parce que le plus grand de tous, c'est un télépathe assis sur une chaise roulante. Vrai ou faux? C'est lui le chef de tous. Et ainsi quoi? Qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne quoi? Que celui qui peut diriger les pensées des autres est supérieur. Est-ce que Dieu nous permet cela? Ne regardez pas ce film. Ne laissez pas vos enfants regarder ces films. Des fois, c'est vrai, ça détruit l'ambiance dans la maison. Mais moi, j'ai pris la décision. Quand je ne comprends pas un film, j'ai dit aux enfants, changez, enlevez ça. Quand on commence, pouvoir, petit, enlève ça. Mets quelque chose qui va t'édifier. Alléluia. Parce qu'à force d'écouter ça, super pouvoir, 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 tu désires. Alors que tu as déjà un pouvoir, Dieu en toi. Satan a escroqué Adam à un niveau très élevé. Il lui a proposé ce qu'il était déjà, devenir comme Dieu, alors qu'il était créé à l'image de Dieu. C'est ça la ruse de l'occultisme. Tu as déjà Dieu, il vient te dire, on va te rendre très fort. Mais j'ai déjà le plus fort. Comment tu peux me rendre plus fort que le plus fort? Une escroquerie. Je suis déjà ceinture noire, tu me proposes de m'aider à devenir ceinture jaune. Celui qui a Dieu a tout. Alléluia. Je parle à papa et ce que je demande arrive. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu, vous le verrez ça accomplir. Pourquoi j'irai chercher la sorcellerie? Amen. Hein? Je peux recevoir un don spirituel, je lis dans tes pensées par le Saint-Esprit. Je peux recevoir un don spirituel, je prie pour quelqu'un, il est guéri. Et quand je te guéris, ce n'est pas qu'après mes enfants commencent à mourir et tout le reste. Non, tu guéris les malades et tout va bien. Mais là-bas, lorsque tu opères dans le pouvoir, ce pouvoir détruit ta famille. Oh, Dieu est merveilleux. Un chrétien qui devient occultiste, vraiment, tu es descendu vraiment dans la poubelle. Amen, hein? Tu es descendu dans la poubelle, au plus bas de l'étage. Mais quelle est la stratégie du diable? C'est de rendre à l'homme ce qu'il était avant la chute sans Christ. Dans Genèse 1, versets 26 à 28, la Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, à notre image, Dieu qui est omniscient, tout, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Le serpent ne pouvait pas mordre Adam. Un lion ne pouvait pas manger Adam. Jamais un éléphant ne pouvait écraser Adam. Quand l'éléphant voyait Adam, il passait, le lion passait, le tigre. L'homme avait le pouvoir sur les animaux, sur le tigre, sur les scorpions, sur tout ça. Avant la chute. Mais non, par l'occultisme, Satan veut ramener l'homme à ce qu'il était avant la chute, mais sans Christ, alors que pour revenir à ce que l'homme était avant la chute, c'est seulement par Christ. Vous comprenez ce que je dis? Pour ma part, je crois qu'Adam, avant la chute, avait des pouvoirs extraordinaires. Parce que si un seul homme doit donner le nom à tous les bétails, à tout ce qui existe, tu dois avoir des pouvoirs pas possibles. Amen. Hein? L'homme, lorsqu'il a péché, il a perdu beaucoup. Parce que l'homme était appelé à vivre éternellement. Amen. Hein? Éternellement. Pas 1000 ans, ni 2000 ans. Éternellement. Donc l'homme avait des capacités terribles. Mais quand l'homme a péché, Dieu lui a enlevé beaucoup de capacités. Pourquoi? Comment laisser autant de puissance et de pouvoir à un homme méchant? Ça allait être terrible. Hein? Vous voyez nos guerres ici, nous sommes
Ne joue pas avec moi. Si Dieu n'avait pas enlevé à l'homme païen le pouvoir, ce serait, ne joue pas avec moi directement. La terre s'ouvre, tu es entre dedans. Waouh! Bitoumengues dans la grave. Hein? Je prends le Kilimandjaro, je te le jette sur le corps. Bah! Dieu a dit non. Cet homme déchu, on lui diminue. Amen. Hein? On lui diminue. Mais Satan, quand on créait l'homme, il connaît l'homme de l'origine. Et maintenant, dans l'occultisme, il vient dire à l'homme, je peux t'aider à devenir ce que tu étais. Archi faux. Pourquoi? Ce n'est pas lui qui a donné pour rendre. Comment tu peux me donner des pièces uniques alors que tu n'es pas mon concessionnaire? Il y a des voitures, quand ça s'abîme, tu dois seulement rentrer auprès de celui qui l'a créé. Comment toi, Satan, tu peux me restaurer alors que toi-même tu es un détruit? Comment un détruit peut restaurer un détruit? Comment un chassé peut restaurer un déchu? Comment un déchu peut restaurer un déchu? L'homme est déchu, Satan est déchu. Un déchu, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie d'un autre déchu? Nous avons besoin de la postérité de la femme, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et qui est ressuscité, qui a vaincu le diable, qui a vaincu le péché et qui n'est pas tombé sous le joug du serpent. Sans lui, il n'y a point de restauration. Sans Jésus, il n'y a pas de restitution. Qu'on ne te manque pas avec un livre, une belle philosophie. Nous allons te rendre le pouvoir que l'homme avait lorsque Dieu l'avait créé. Et vous-même, vous l'avez. Vous l'avez. Déjà, toi-même, Satan, tu n'es plus. Tu étais Lucifer, tu es devenu Satan. Redeviens Lucifer qu'on voit. Give me amen. Tes démons, c'était des anges. Maintenant, change d'abord tes anges qui deviennent des démons pour changer ma vie, Satan. Commence par tes serviteurs. Tu veux changer ma vie, commence par ceux qui t'ont accompagné dans la lutte. Oui, mes frères, il faut être des bouchards spirituellement. Des bouchards. Des bouchards. Un frère de l'église, j'ai aimé ça. C'est un frère, il fait ses affaires et tout bien. Dieu le bénit vraiment. Depuis qu'il est à l'université, il est très intelligent. Il fait ses affaires, il avance vraiment malgré qu'il est jeune. Et un jour, les occultistes viennent le voir. Oh non, viens, on va t'aider. On va faire de toi un grand homme et tout. Écoutez la réponse, il dit, mais quand je regarde vos vies, je regarde la mienne. Déjà, je vous dépasse. Maintenant, je ne vois pas qu'est-ce que vous allez me donner que Dieu ne m'a pas donné. Parce que je ne vois pas vraiment. Je te dépasse déjà. Alors tu m'invites dans quoi? Parce que je ne vois pas ce que tu me donneras que Dieu ne m'a pas déjà donné. Alléluia, il faut être un bouchard. Alléluia. Et si tu n'as pas de maison, de voiture, tu as la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix qui dépasse toute richesse. Tu as le bonheur. Alors, lorsqu'on vient te proposer, oh, deviens occultiste, dit, mais comment vous avez joué avec Michael Jackson? Vous n'avez même pas pu lui donner le bonheur. Vous l'avez rendu célèbre, milliardaire, mais il n'était pas heureux. Maintenant, mon gars, oh, alléluia. Que personne ne vous trompe. Amen. Si tu es un professeur d'université qui te trompe, il y a un livre qui te trompe, un site internet qui te trompe, fais attention. Fais attention. C'est faux tout ça. C'est faux. Un déchu ne peut pas restituer quelqu'un, ne peut pas restaurer quelqu'un. Il est déchu. Lui-même est déchu. Lui-même est tombé. C'est un astre brillant mais qui est tombé. Alors, bien-aimés, arrêtez de vous amuser à diriger les autres par vos pensées. Amen. Hein? Arrêtez ces choses-là. Priez Dieu. Tu as besoin de quelque chose? Je vais demander un visa. Je prie le Seigneur. Père, fais qu'on me donne le visa. Et lorsque je suis devant les gens là du visa, je prie en d'autres langues. Je prie Seigneur, touche-le. Mais si c'est du genre, toi, lève la main. Commence à si Ndoki. Ndoki. Et vous entendez ça, hein? Des chrétiens qui se glorifient de ça. Pendant qu'il parlait, moi, j'étais en train de lui commander. Je lui commandais. Et même on nous prêche maintenant des télécommandes spirituelles. Frère, la télécommande est spirituelle. Frère, arrêtons ces choses-là. Tu n'es pas Dieu en majuscule. Nous sommes des petits dieux. Nous dépendons de Dieu. Sans Dieu, on n'est rien. Amen. Hein? La Bible le dit. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis la tige, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dites rien faire. Est-ce que tu le reconnais? Je vous dis devant Dieu, je peux prêcher 1000 fois sur cette chair, mais une seule fois seulement si Dieu m'abandonne. Vous allez voir le pasteur Marcelo que vous connaissez là, incapable de prêcher. Tous les jours que je monte ici, je dis aide-moi, aide-moi, comme si c'était la première fois.
Le jour où je dirai, je suis devenu professionnel, je peux faire comme je veux, ce jour-là, ce sera ma honte. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lorsque tu vois une branche porter des fruits sans la tige, c'est une branche en copal où le fruit est en plastique. Si tu vois un fruit sans que la branche ne soit collée à la tige, sache que c'est un fruit en plastique. Mais un vrai fruit, il faut que la sève passe par la tige, entre dans la branche pour qu'il y ait le fruit. Et sans Jésus, tu ne peux pas porter des fruits. Et si tu veux porter des fruits sans Jésus, ce seront des faux fruits. Ce seront des bénédictions accompagnées de chagrin. Car les bénédictions de l'occultisme sont toujours accompagnées de chagrin. Toujours accompagnées des morts, accompagnées de la peur, accompagnées de l'esclavage, de la servitude, accompagnées des maladies, du malheur. Jamais de joie. Qu'on ne te trompe pas. Tu ne seras jamais heureux en pratiquant l'occultisme. Impossible. Seule la tige, seul Jésus peut donner des vrais fruits aux branches. Amen. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. La Bible dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Dites donnée. Ce n'est pas moi qui décide d'avoir la manifestation de l'Esprit. Amen. Hein? Parce que là encore, je vais corriger un enseignement là qui se donne. En effet, à l'un est donné. Dites donné. Par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même Esprit. À un autre, la foi. Par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons. Par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don, à un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant. Dites distribuant. À chacun en particulier, dites comme il veut. Voici la doctrine sur les dons spirituels. La vraie doctrine sur les dons spirituels. Je ne décide pas d'avoir un don. C'est Dieu qui me donne. Je ne peux pas décider, aujourd'hui je vais prophétiser. Oh! Menteur que tu es. Et si tu le fais par les démons. Aujourd'hui je vais faire marcher les paralytiques. Non! C'est Dieu qui décide de le faire. C'est l'Esprit qui donne. Un don spirituel qui n'est pas donné et fabriqué, ou s'il n'est pas fabriqué, il est démoniaque. Moi, j'aime tel don et pas tel. Oui, la Bible dit aspirer au don spirituel, mais l'Esprit te donnera ce qu'il veut. Amen. Hein? Pas ce que tu veux. J'ai quelque chose dans ma vie. Je n'ai jamais cherché ça, désiré ça. Mais sur 10 femmes qui me téléphonent et qui me disent, pasteur, je dois accoucher. Je devais accoucher, ça fait 9 mois. Je suis à mon 10e mois, l'enfant ne sort pas. Si seulement une femme m'appelle, elle me dit ça. Quand je prie, donc, la même semaine ou le même jour, cette femme doit accoucher. Donc, j'ai vécu ça même plus de 50 fois. Je n'ai jamais cherché ça d'être une aide accoucheuse. J'ai jamais. Quand je tiens des actions, il y a un miracle qui manque jamais. Une femme qui témoigne qu'elle avait un cancer du sein, elle a été guérie. Mais je n'ai jamais cherché ça. Mais en écoutant, c'est ce qui arrive. Mais tu ne vas pas regarder quelqu'un faire des choses avec Dieu. Tu dis, moi aussi je commence à... Ndeko. C'est le Saint-Esprit qui donne comme il veut. Tu peux être là, tu aimes la parole de connaissance avec exactitude. Dieu ne te donne pas. Amen. Hein? Il ne te donne pas. Il te donne le don de guérison. Contente-toi de ton don de guérison. Quand il s'agit des malades, guéris les malades. Quand il s'agit de prophétiser, ne prophétise pas. Tu n'as pas ça. Maintenant, tu risques de vouloir ça. Maintenant, tu commences à te concentrer. Seigneur, montre-moi les noms. Montre-moi les adresses. Montre-moi leur grand-père. Montre-moi leur grand-mère. Montre-moi la porte. Ndeko. Soit tu vas inventer, soit tu vas fabriquer, soit les démons vont t'aider. Dieu donne comme il le veut. Amen.
C'est pourquoi ne dis jamais mon don. Non, le don que Dieu m'a prêté. Les yeux appartiennent à qui? À la tête. Les yeux sont les yeux de la main mais posés sur la tête, afin que la main puisse voir pour toucher la nourriture et manger. Tu n'as pas compris? Les yeux sont sur ta tête, mais tes yeux n'appartiennent pas à la tête. Ce sont les yeux du corps, car les pieds utilisent les yeux, la main utilise les yeux, mais les yeux sont sur la tête, mais pour le corps, et ton don est sur toi, mais pour nous. Alors tu ne peux jamais vendre le don spirituel. Avant de prophétiser, donnez-moi l'argent. Avant de guérir les malades, donnez-moi l'argent. C'est comme si la tête dit au corps, ah, je ferme les yeux. Vous ne me respectez pas, je ferme les yeux, je ferme. Toi le ventre, tu ne me respectes plus, j'ai fermé, on verra. On verra? Ok. Tu refuses d'ouvrir les yeux parce que tu es la tête. Ok, ça va. Quand maintenant tu as faim, parce que la tête aussi a faim, non? Qui quand il a faim, il a des maux de tête? Maintenant, tu as faim. Comment tu vas manger si la main ne voit pas? Comment tu vas mettre la nourriture à la bouche? Et tout d'un coup, l'estomac dit comme toi, si tu ne veux pas ouvrir les yeux, moi aussi je ne mange rien. Tu vas voir comment tu vas les ouvrir. Chaque fois que tu dis mon don spirituel, je refuse avec mon don, tu es en train de te tuer toi-même. Parce qu'en soi, ce n'est pas ton don, c'est notre don que Dieu a déposé dans tes mains pour moi. Lorsque tu as la victoire sur Goliath, ce n'est pas ta victoire parce que tu ne peux poursuivre toute la Philistie. Toi, tu tues Goliath, nous on poursuit toute l'armée. En soi, ce n'est pas ton onction, c'est notre onction déposée sur toi. En soi, mon onction n'est pas mon onction, c'est votre onction déposée sur moi. C'est pourquoi je ne peux pas être orgueilleux, c'est à vous. Mais déposez sur moi. Amen. Je vais terminer avec quelque chose qui va vous déranger, mais je vais le dire. Et excusez-moi si ça va rendre certaines personnes mal à l'aise, mais le Seigneur m'a dit d'en parler et je vais le faire. Voici une troisième porte qui est démoniaque et même occulte. Et souvent, on en parle comme si ce n'est pas occulte, mais sachez que c'est occulte, la masturbation. Masturbation, c'est quoi? Dans masturbation, il y a le mot manus, main. C'est se donner du plaisir avec la main. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont développé la masturbation. Ce n'est même pas avec les mains. Il y a maintenant beaucoup de choses que vous-même vous connaissez. Amen. La masturbation. Se donner du plaisir soi-même, sans l'aide d'un homme ou d'une femme. En utilisant sa main, un objet, plein de choses aujourd'hui. C'est grave. Vous savez, en Europe, tu te promènes comme ça. Comme dans les boutiques au Congo ici, il y a des boutiques des habits. Là-bas, il y a des boutiques, des objets pour se masturber. Donc, tu passes vraiment, hey! Les enfants passent devant. On vend ça, on vend. C'est grave. En Chine, on vend même des poupées pour se masturber. Quelqu'un achète une poupée. Il entre avec dans la parcelle. Tout le monde sait pourquoi il a acheté. On dit, ah, le tien t'a coûté combien? Ah, 2000. Ah, le tien, c'est le nouveau modèle. Hein? Moi, vraiment, c'est l'ancien modèle. Dites bêtise. Dites bouzoba. Écoutez ceci. Ce n'est pas parce que tu te touches et tu as du plaisir que tu as le droit de te toucher et te donner du plaisir. Parce qu'une fois, j'ai attaqué les homosexuels. Et ils m'ont répondu dans une philosophie qui m'a étonné. Ils ont dit, pasteur, toi tu condamnes l'homosexualité. Mais comment alors, quand les homosexuels et les lesbiennes sont ensemble, ils ont du plaisir si Dieu n'a pas prévu? Oh, si tu vas voler chez les voisins dans la marmite, la viande est bonne. Est-ce que c'est ta viande? C'est pas parce que c'est bon dans la bouche que c'est mangeable. Donc eux, pour défendre l'homosexualité, et dernièrement j'ai posté quelque chose, mais non, le monde est pourri. Hein. J'ai posté quelque part quelque chose contre l'homosexualité, on m'a écrit, on a dit, on ne veut pas ça, ils ont enlevé ça, ils ont dit, c'est la haine. Et aujourd'hui, parler contre l'homosexualité, c'est la haine. Ils ont enlevé. Jésus revient bientôt, mes frères. Ils ont enlevé. Et ils m'ont menacé. Donc si je continue, ils vont m'enlever. Moi aussi, j'ai laissé.
Je vais prêcher ça autrement. Vous imaginez ça? Ils ont enlevé mon poste et ils m'ont écrit. On a dit le poste que tu as mis est haineux. Alors que j'ai dit oui au mariage, non à l'homosexualité. Ils ont enlevé ça. J'ai dit que nous, à la compassion, on croit qu'au mariage, homme et femme. Femme et homme. Pas mariage, homme et femme et femme. Rien que ça. Ils ont supprimé ça et ils m'ont dit Kéba. Vous imaginez le monde d'aujourd'hui? Qui aurait cru des années, il y a 10 ans, qu'on pouvait te menacer de dire qu'un homme ne peut pas épouser un homme? Dans quel monde nous sommes? Jésus revient bientôt, mes frères. Et ils me disent que non, mais si l'homosexuel a du plaisir avec un homme, la lesbienne a du plaisir avec une femme, donc Dieu l'a prévu, parce que si Dieu ne l'avait pas prévu, donc on n'aurait pas du plaisir. Frère, prends même du chanvre maintenant. Oh yo, quand on bien, hein? Diamba. Prends le chanvre. Petit. Tu as déjà vu quelqu'un qui est drogué, comment il fait? Un petit trou. Il pense que c'est grand, il fait vraiment comme ça. Mais est-ce que parce que la drogue te fait, tu deviens gentil que c'est bien? Dieu dit ne vous enivrez pas de vin. Quand certaines personnes s'enivrent, n'est-ce pas qu'ils oublient leurs problèmes? Est-ce que pour autant c'est bien? Le vin quand tu le bois, il est bon, non? Martini. Est-ce que c'est pour autant que tu dois boire parce que c'est bon? Amarula. N'est-ce pas que c'est bon? Oh, quand tu étais dans le monde, tu ne buvais pas. Tu es tombé du ciel, boum. Ce n'est pas parce que c'est bon que c'est permis. Amen, hein? Et la masturbation commence très tôt. Vous savez, la masturbation commence quand? Quand on est bébé, quand on est enfant. Parce que tout enfant finit un jour par chercher à toucher son organe génital, parce que l'enfant aime toujours palper son corps, et un jour par accident, l'enfant se touche et il ressent quelque chose. La jeune fille se touche et ressent quelque chose, soit en se lavant, soit comme ça par accident. Elle ressent quelque chose, elle ne dit à personne. Elle réessaie encore l'expérience. Au début, c'est 1 seconde. Après, c'est 30 secondes, 1 minute, 1 heure. Et puis maintenant, il y a la jouissance qui accompagne à Kangami, Mutumontebika Kangami. C'est pourquoi les parents, il faut causer avec les enfants. Quand ton enfant va se laver là, tu vois, il se lave 2 heures du temps, 3 heures du temps. Tu ne comprends pas. Mais c'est cet enfant, 3 heures, 4 heures, il est devenu propre, mais il sort sale. Tu ne comprends pas. Peut-être qu'il a découvert quelque chose. Il ne dit pas. Il ne dit pas. Il ne dit pas. C'est pourquoi il faut beaucoup causer avec les enfants. Parler beaucoup avec les enfants. Parce que la masturbation commence très tôt. Et une masturbation qui commence quand on est enfant. Et tu grandis avec. Tu peux même te marier avec. Certains entrent même dans le mariage avec la masturbation. Vous qui vous masturbez et vous n'avez pas arrêté, ne pensez pas que le mariage va arrêter la masturbation. La masturbation va détruire ton mariage. Oui. Masturbateurs, aujourd'hui, je vais prier que pour les masturbateurs aujourd'hui. Oui. À force de te masturber, vous savez ce qui arrive? Ton corps est habitué à un niveau de plaisir. C'est comme les gens qui mangent très salé ou très sucré. Quand tu manges très sucré, on te donne quelque chose qui est sucré. Mais comme ce n'est pas sucré, comme d'habitude, tu ne sens pas le sucre, n'est-ce pas? C'est pourquoi il y a des gens qui ajoutent toujours du sucre tout le temps. Parce qu'ils mettent tellement de sucre qu'ils ne supportent plus le bon niveau du sucre. Et quand tu t'habitues à la masturbation, depuis ton enfance, tu grandis, tu te maries ainsi. Maintenant, tu es habitué à beaucoup de sucre. Maintenant, ton mari ou ta femme te donne le sucre, le bon. Mais tellement que tu es habitué au grand sucre, tu vas aller ajouter du sucre, mais dans les mariages. Combien de femmes ont attrapé leur mari en flagrant délit de masturbation? Combien d'hommes ont attrapé leur propre femme en train de se masturber? Pourquoi? Ça ne suffit plus.
l'acte normal ne suffit plus. Maintenant, vous allez me dire, pasteur, que vient faire la masturbation dans l'occultisme? Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est un péché de la chair. Oui, au départ, Galates 5, versets 17 à 21 nous le dit. Et certains même cherchent, où dans la Bible on a parlé de la masturbation? Je vais te donner le verset. Amen. Qui veut le verset? Tu veux le verset? Oui. Pourquoi les chrétiens veulent le verset? Parce qu'il y a des professeurs, il y a des gens qui disent que c'est bon pour la santé. Il faut le faire pour la santé. Ça t'empêche d'attraper la prostate, ça t'empêche d'attraper des problèmes cardiaques. Il y a des professeurs qui enseignent ça. C'est archi faux. Amen. Hein? Galates 5, versets 17 à 21. La Bible dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. La masturbation se retrouve dans l'impudicité. Parce que quand tu te masturbes, tu couches avec ta propre main. Tu commets la prostitution avec ta main. La masturbation, c'est de l'impureté. La preuve, les gens qui se masturbent, ils se sentent sales après la masturbation. Ils se sentent sales. Même si tu te laves après, tu te sens sale. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je mets la masturbation dans les choses semblables. Et les choses qui ressemblent à ces choses. Qu'est-ce qui ressemble à l'impudicité? Qu'est-ce qui ressemble à l'impureté? La masturbation. C'est de l'impureté. C'est de la saleté. Quelqu'un ne peut pas être dans la masturbation sans se sentir propre, sans se sentir sale, sans avoir un problème de culpabilité. Pendant que je prêche ici, quiconque se masturbe ici, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise, ton culte est abîmé. Pourquoi? Parce que c'est l'impureté. L'impureté. L'impureté dérange. L'impureté culpabilise. Tu peux faire semblant sur ta chaise, mais au-dedans de toi, tu transpires. Tu es mal à l'aise. Tu attends la fin du culte. Tu attends que je quitte cette partie. Pourquoi? Pourquoi? Si c'était une chose bonne. Quand nous enseignons aux couples sur l'intimité, les couples sont à l'aise parce que c'est permis. Ils ne sont pas dérangés. Mais pourquoi toi, quand je parle de la masturbation, alors que tu as des raisons scientifiques, tel médecin m'a dit, tel m'a dit, où est le péché? Je ne le fais avec personne, je ne le fais avec personne. Mais celui qui s'enivre à la maison, il pêche aussi. Il y a certains qui disent, moi je m'enivre pas dans la boîte de nuit, je m'enivre chez moi. Que tu t'enivres à la maison ou dans une boîte de nuit, c'est l'ivresse, l'ivrognerie. Dieu n'a pas prévu la sexualité pour que tu puisses en jouir de manière égoïste. Dieu a fait la sexualité pour être partagée. C'est pourquoi quand tu vois la configuration du corps de la femme et le corps de la femme, tu vois que ce sont deux corps qui ont été faits pour se mettre ensemble. Parce que Dieu n'a pas prévu que l'homme à droite ait du plaisir seul et la femme à gauche ait du plaisir seul. Non, quand Dieu crée l'homme et la femme, tu vois qu'il les a fait pour s'unir. Mais quand maintenant tu te masturbes, tu corriges Dieu. Tu corriges Dieu. Dieu, non. Toi, tu as créé la femme. Moi, je n'ai pas besoin de femme moi-même dans le salon. Et maintenant, le danger de la masturbation, c'est que c'est un péché facile. Très facile. Mais très possessif. Pourquoi? Pour tomber dans l'impudicité avec une femme, avec un homme, il faut qu'il y ait l'attirance. Des fois, il faut l'argent. Il faut trouver un endroit. Il faut convaincre l'autre et tout. Il faut trouver le partenaire qu'il te faut. Mais pour la masturbation, tu te trouves toi-même. Et tu es avec toi-même tout le temps. Tu vois, c'est pire, quoi. C'est un péché terrible, terrible, terrible. Quand on prêche sur l'impudicité, vous savez ce qui arrive? Les gens qui ont des relations d'impudicité, d'adultère, les abandonnent facilement. Les masturbateurs les abandonnent difficilement. Pourquoi? Il a son corps avec lui.
Un homme pudique, tu vas lui dire, abandonne ta copine, il abandonne. Maintenant, un masturbateur, abandonne ton corps. Et ça n'a pas de Tu vois, le problème, c'est celui-là. Vous voyez quelqu'un qui fume le cigare. Le cigare coûte très cher. Et quelqu'un qui fume des cigarettes moins chères. Si on dit arrête le cigare, il va abandonner facilement parce qu'il y a aussi un coût. Mais quand c'est moins cher, tu vois, c'est quelque chose que tu peux faire tout le temps. C'est rare qu'on entende que quelqu'un commette l'impudicité 4 fois par jour. Mais il y a des gens qui se masturbent 4 fois par jour, 5 fois par jour, jusqu'au sang. Oui, je suis pasteur. Je parle par expérience. Des gens qui se masturbent jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Quelqu'un peut se masturber jusqu'au sang sans démon? C'est-à-dire le corps est fatigué. Le corps n'en peut plus. Mais il y a une force qui dit, vas-y, vas-y. Donc jusqu'à ce qu'il se blesse. Jusqu'à ce qu'il se blesse. Il ne veut pas le faire, mais il se retrouve en train de le faire. Il ne peut pas dormir s'il ne l'a pas fait. Vous pensez que là, ce n'est que la chair? Voici ce qui arrive. C'est pourquoi j'ai lu ça. La chair, c'est la femme du diable qui prépare la venue du diable. Comme l'Église prépare la venue de Christ. Lorsque tu vis dans la chair et tu pratiques la masturbation dans la chair, tu es en train de préparer un démon qui vient. C'est-à-dire la masturbation commence dans la chair et après il y a un démon qui vient, il vient, tu continues. Dieu te dit arrête, pouf, le démon entre. Maintenant ça devient un autre niveau de masturbation. Écoutez. Proverbe 16, verset 30, nous parle d'un autre niveau de masturbation. Parce qu'il y a plusieurs sortes de masturbation. Il y a la masturbation physique, avec la main, avec des choses et tout. Mais il y a la masturbation psychique. La masturbation en pensée. Et la Bible, vraiment, la Bible, c'est le livre le plus complet du monde. Proverbe 16, verset 30. La Bible dit ceci. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Ça, c'est vraiment les masturbateurs. Soulignez ça dans votre Bible. C'est la masturbation psychique. Il y a des gens qui ne se masturbent pas avec la main. Ils se masturbent avec le cerveau. La masturbation psychique. Ça, c'est ton cerveau. Tu arrives à jouir rien qu'avec ton cerveau. Tu n'as même plus besoin de mains, tu n'as plus besoin de rien d'autre. Ta tête, tu fermes tes yeux et tu te livres à des pensées perverses jusqu'à la jouissance. La Bible dit, de telles personnes ont déjà consommé le mal. Même quand tu dis, je ne l'ai fait avec personne. Non. Voici maintenant, ce niveau-là de fermer les yeux et se livrer à des pensées perverses jusqu'à la jouissance est un niveau de concentration qui attire les esprits. Sachez ceci, quelqu'un qui se livre à la masturbation ne couche jamais seul. Souvent les masturbateurs, Satan les a menti, il leur a dit, vous couchez tout seul. Jamais, jamais. On couche toujours avec quelqu'un. Je répète, on couche toujours avec quelqu'un. Soit avec un humain, soit avec un esprit. Quand tu te masturbes, tu ne couches pas avec un homme, ni avec une femme. Tu couches avec un démon. Une servante de Dieu a eu une vision, le démon de la masturbation. Comment il opérait? C'était, on voit un homme, mais à côté, un démon. Il est en train de coucher avec un démon. Et coucher avec un démon, c'est quoi? C'est l'occultisme. C'est du satanisme. Nous disons dans leur loge démoniaque, ils couchent avec des esprits impurs. Mais toi dans ta chambre, toi dans ta douche, quand tu te masturbes avec ta main ou en pensée ou avec des choses, tu couches avec un démon. C'est pourquoi tu te maries. Il y a la femme de nuit qui vient. Tu te maries, l'homme de nuit qui vient. Pourquoi? Tu l'avais appelé. La masturbation amène l'homme de nuit, amène la femme de nuit.
Certains se marient sans même entre lui et son mari, il y a quelqu'un au milieu. Quelqu'un au milieu. Vrai de vrai. D'autres même, ils sentent quelqu'un le toucher, lui parler. Arrêtez ça. Aujourd'hui, arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous vous prêchons la parole. Si vous êtes dans des hypocrisies, sachez qu'aucun masturbateur n'ira au ciel. Aucun ne sera enlevé. Aucun masturbateur n'entrera au ciel. Aucun masturbateur ne sera enlevé. Et vous venez à l'église. Vous chantez, vous dansez, mais vous avez des mains impures. Si on pouvait voir tes mains spirituellement. Toi, tu ne peux pas saluer quelqu'un après ce culte. Tu peux saluer quelqu'un. Avec des mains sales comme ça, tu peux saluer les gens. Tes mains. Si tes mains peuvent parler. Si tes mains peuvent parler. Si ta tête peut parler. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu te masturbes, l'esprit là va attirer d'autres esprits. Tu peux même avoir un esprit de stérilité. Un esprit de stérilité, mais attiré par la masturbation. Et puis après, même un esprit de frigidité et d'impuissance. Et même pour ne pas entrer dans des détails, même un problème d'éjaculation précoce pour les gens qui sont mariés. Vous êtes en train de tuer vos vies. Un homme marié qui se masturbe, tu es adultère, c'est l'adultère. Un homme marié qui se masturbe est dans l'adultère. Une femme mariée qui se masturbe est dans l'adultère. Dans l'adultère, au dernier jour, Dieu te jugera comme une femme adultère, comme un homme adultère. Maintenant, l'adultère avec quoi? Avec un esprit impur. Vous voulez continuer à coucher avec des démons? Continuez à vous masturber. Maintenant, sachez que dans le monde spirituel, il n'y a pas que les démons, il y a aussi des esprits, des agents de ténèbres. Si dans votre maison il y a un sorcier et tu te masturbes, le sorcier saura que tu te masturbes. Il peut maintenant commencer à venir et coucher avec toi. Tu vois les petits pichou là que vous avez, pichou, non, pas pichou, frère pichou, pardon. C'est pourquoi j'aime Gaylor, parce que les Gaylor, il n'y en a pas beaucoup. Gaylor Zandoki, Gaylor est sorcier, Gaylor est sorcier. Le petit Gaylor là, il couche avec toi. Le petit Gaylor couche avec toi. Quand tu vas dans ta douche, quand tu es dans ta chambre, tu te masturbes, le petit Gaylor vient aussi coucher avec toi. Et tu vas dans le mariage avec le petit Gaylor. Quand dans ton quartier, il y a un sorcier et tu vis dans la masturbation, tu l'invites à ça. Tu veux continuer une telle vie? Dieu m'a dit de vous parler des conséquences de la masturbation. Un sorcier t'envoûte facilement. Un sorcier peut t'initier même à la sorcellerie facilement. Rien que par ça. Arrêtez-vous. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui est venu me voir. Parce que beaucoup vont me dire, pasteur, je vais faire comment? Ça fait des années, depuis mon enfance, que je suis dans ces choses. Moi aussi, quand j'étais un jeune, j'étais tombé dans ces choses. Comment? Par la pornographie. Un ami vient, il te montre une photo pornographique. Oh, tu regardes. Et puis tu commences à trop regarder les photos. Et puis tu commences à regarder des films. Et puis, vraiment, les parents, pauvres parents. Oui, ces parents-là qui ont des films pornographiques à la maison. C'est grave, chers parents. Les parents ils pensent qu'ils les cachent très bien. Alors nos amis savaient où les parents cachaient les films. Et qu'est-ce qu'ils faisaient quand les parents sont partis? Vous imaginez? Même 20 ou 40 jeunes garçons. On s'appelle. On va maintenant dans la maison là. On ferme tout. On met la vidéo. Et on met un gardien dehors. Qui vérifie si les parents viennent. Et vous voyez le quartier de Lembala. Donc si le papa est déjà au coin. Viens, on saute. C'est comme ça que ma vie a été détruite. Alors si tu veux lâcher la masturbation, tu dois lâcher la pornographie. Parce que pour certains, c'est la pornographie qui a engendré la masturbation. Tu ne peux pas abandonner la masturbation en ayant toujours la pornographie. Tu ne peux pas. La pornographie te ramènera toujours
dans la masturbation parce que la pornographie déclenchera. Et encore dans la pornographie, il y a beaucoup d'occultisme et beaucoup de satanisme. Une femme normale ne peut pas accepter de faire une vidéo. Elle sait que dans le monde entier, on la regardera. Une femme ne peut pas. Donc, elle doit être anormale. Amen. Hein? Alors, quand tu regardes une femme déjà anormale, remplie de démons, elle te communique quoi? Des esprits. Lâchez la pornographie, vous saurez lâcher la masturbation. Mais si vous refusez d'aller effacer vos films et vos photos et ne plus aller sur ces sites-là et tous ces amis qui vous envoient des vidéos, il faut les gueuler, amen, hein? Il faut gueuler. Comment toi, tu peux m'envoyer sur WhatsApp une telle vidéo? Certains, hey, oh c'est canini, bazo poliso makanisi. Que ce soit la dernière fois que tu m'envoies une telle photo, dernière fois que tu m'envoies une telle vidéo, ne m'envoie jamais plus de telles choses. Les gens s'envoient des choses. Tu stoppes avec la pornographie et tu pourras stopper avec la masturbation. Et voici le secret que Dieu m'avait donné. Lorsque j'ai rencontré ce jeune homme, il est venu lui-même. Il était très sérieux, bien habillé, calme et tout. Je voulais le traiter comme un homme normal. J'ai aimé cet homme. Il m'a dit, pasteur, je ne suis pas venu parler de ça, j'ai un problème dans ma vie. Je suis dans la masturbation, ça fait des années. Et là, c'est terrible, pasteur. Je me masturbe 4 fois par jour. Jusqu'au sang, jusqu'à avoir des plaies. Il y a une force qui me pousse à le faire. Et quand il se masturbe, il pensait quoi? Il pense à ses sœurs, à ses cousines, à ses nièces. Vous imaginez? Oh, ne dit pas. Et alors, il me dit, je vais abandonner, mais je ne sais pas comment je peux abandonner une si mauvaise habitude directement. C'est le jour-là que j'ai reçu un secret que j'ai même écrit dans mon livre. Voici. Une habitude qui a fait des années, pour la vaincre. Ne cherche pas à la vaincre pendant des années. Cherche à la vaincre seulement aujourd'hui. C'est tout. J'ai dit, oh frère, est-ce que demain t'appartient? Non. Dieu ne te demande pas d'arrêter la masturbation pour 10 ans. Parce que tu n'as même pas 10 ans. Tu n'as qu'aujourd'hui. J'ai dit, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui tu peux résister à ces forces? Il dit, oui, aujourd'hui. Ah, si c'est moi aujourd'hui, je peux. J'ai dit, ok frère, Dieu ne te demande pas demain. C'est moi aujourd'hui, hein? Tu ne fais pas. Ok? Demande à Dieu pardon. Et aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je ne le ferai pas. Ok. J'ai dit, alors, quand tu arrives demain, dis, Seigneur, c'est moi aujourd'hui. Parce que la vie n'est que aujourd'hui. Et 365 aujourd'hui, ça fait une année. Amen. C'est après quand je suis allé écouter d'autres personnes qui ont dit que c'est un principe qu'on appelle le principe de l'addition ou le principe qui dit qu'on ne peut pas, quand tu n'arrives pas à manger un éléphant, il faut le manger à la cuillère. C'est-à-dire tu le coupes en plusieurs morceaux et puis tu le manges à la cuillère. Quand le défi est très grand, il faut morceler le défi. Pour arrêter la masturbation, vous qui vous masturbez, aujourd'hui seulement, tu dis Seigneur, après ce culte-ci, comme je rentre souvent la nuit là, cette nuit, elle est sainte. Amen. Hein? Nuit sainte. Amen. Hein? Tu as gagné aujourd'hui. Quand tu arrives demain matin, tu dis Seigneur, aujourd'hui seulement. Amen. Et quand tu arrives encore aujourd'hui, et tu verras, après avoir fait 1 mois, 2 mois, sans le faire, tu vas commencer à te dire, en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans ça? Qu'est-ce qui me liait dans ça? Parce que tu auras ce qu'on appelle du recul. Amen. Hein? C'est-à-dire que tu vas regarder de loin le mal que tu faisais. Tu te dis, comment ça pouvait me lier comme ça? Mais ce n'était pas aussi fort que ça. Parce que tu as pris du recul. Sachez mes frères, que si Dieu peut libérer les drogués, il peut libérer ceux qui sont dans le tabagisme, il peut libérer aussi un masturbateur. Il peut. Et Dieu m'a dit que c'est l'un des plus grands problèmes de beaucoup ici. De beaucoup ici. Je ne veux pas faire un appel pour passer devant, de peur que ça mette certains au milieu de vous mal à l'aise. Chacun de nous va rester à sa place. Mais tu vas te repentir là où tu es assis. Et quand je vais prier, aie la foi. Le Seigneur va te délivrer aujourd'hui. Et toi aussi, tu vas aider d'autres à être délivrés. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Amen.